Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu chill, comme c'est bientôt le Nouvel An chinois. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour qu'on teste ensemble des pâtisseries asiatiques, donc des pâtisseries que je n'ai jamais testées personnellement. On a découvert il y a pas si longtemps qu'il y avait un Paris Store pas extrêmement loin de chez nous, je sais pas comment on ne pouvait pas le savoir plus tôt. Du coup, forcément, on y va régulièrement faire des courses et vu qu'il y a plein de pâtisseries et des choses qu'on n'avait jamais vues avant, forcément, on a commencé à tester et j'ai été vachement surprise d'aimer ce qu'on avait testé. En fait, je suis très difficile niveau texture et tout ce que j'avais goûté des pâtisseries japonaises type les mochi, d'autres pâtisseries dont je me souviens plus le nom, en fait j'avais pas adoré, donc du coup j'avais beaucoup d'appréhension, mais vu que j'ai testé des choses que j'ai trouvées vraiment excellentes, j'ai hâte qu'on en découvre plus ensemble. Je donnerai une petite note sur 10 qui sera complètement subjective selon si moi j'aime ou pas une pâtisserie. J'espère que ça vous donnera envie de tester si près de chez vous vous avez l'occasion d'en trouver. J'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille, donc n'attendons pas plus, passons aux pâtisseries. La première que j'ai envie de goûter, c'est ces Green Bean Cakes qui sont absolument adorables. Alors littéralement ça veut dire cake aux haricots verts, mais en fait c'est des cakes aux haricots mungo. Donc une légumineuse un peu comme le soja. J'ai vu sur internet que c'est un dessert qui est plutôt mangé en été en Chine. J'espère que ça ne changera pas grand chose que je les goûte en hiver. L'odeur est vraiment très surprenante parce que ça sent l'huile de sésame toastée. C'est bon, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais parce qu'en fait ça a vraiment un goût de sésame. J'avoue que c'est pas des petits gâteaux que je rachèterai, donc je vais donner une note de 5 sur 10. Dites-moi si vous avez déjà goûté, qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, c'est au tour de ces gâteaux à la crème de soja et à la pâte de mangue. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur internet, j'ai pas réussi à retrouver si c'était des pâtisseries traditionnelles ou non. C'est des gâteaux qui sont quand même assez gros, il y en a 4 dans la boîte, ils sont assez épais. Franchement, c'est super bon. La mangue, ça se rapproche quand même pas mal de l'abricot. C'est vachement bon, la mangue cuite. J'ai découvert ça cette année. L'année dernière, du coup. J'adore. C'est trop bon. Mais j'avoue que moi, personnellement, je suis pas super fan de biscuits aux fruits ou quoi, donc je suis pas sûre d'en racheter. Mais je vais quand même mettre à ces petits gâteaux à la mangue un 9 sur 10. Après ces gâteaux, j'ai bien besoin d'une petite boisson pour faire passer tout ça. Ça tombe bien parce que du coup, mon cher et tendre m'a choisi des boissons à tester. Je vais commencer avec cette boisson aux larmes de Job, ou de Job, je pense plutôt qu'on dit. Je pensais que c'était une mauvaise traduction à l'origine, mais non, en fait, c'est bien une plante qui est surnommée comme ça. D'après Wikipédia, c'est une graminée, donc une sorte de céréale ou d'herbe. Je pense que ça va avoir un goût de lait de soja ou quelque chose comme ça. C'est sucré, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, j'aime vraiment pas du tout. En plus, il en a pris 2. Ça a un goût de mauvais lait d'avoine. Du coup, oui, ça a un goût un peu céréalier, mais avec un arrière-goût vraiment puissant. Bah, vous savez, cet arrière-goût quand on boit du lait d'avoine qui a trop de goût, en fait. J'aime vraiment pas. Du coup, je vais le laisser de côté et lui mettre un 0 sur 10. On passe à une sucrerie un peu plus simple, c'est des kumquats confits. Bon, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est littéralement des kumquats entiers confits. Alors moi je suis pas très fan de fruits confits de manière générale, donc je pense que je vais pas adorer, mais que ça va être bon. J'adore les kumquats, donc voyons ça. Ah, il y a les pépins de kumquat. On sent bien le kumquat,
mais avec ce côté confit qui, comme je vous dis, moi, ne me botte pas trop. Je suis pas trop fan des fruits confits. Même, vous savez, les couronnes des rois. Alors, j'ai appris avec Instagram, en tout cas quand je vous ai posé la question sur Instagram, que la brioche des rois, c'était un truc spécifiquement du sud, visiblement, parce que vous étiez plein à ne pas connaître. Mais nous, en plus de la galette, du coup, on a une sorte de brioche en forme de couronne avec des fruits confits dessus. Et j'ai toujours détesté les fruits confits qu'il y avait dessus, vraiment une horreur. Donc, c'est un goût de fruits confits. On retrouve quand même bien la texture du kumquat. À l'origine, c'était mon cher et tendre qui en avait envie, donc je lui ai dit de le prendre, comme ça j'en profiterai pour tester en vidéo. J'espère que lui va aimer. Moi, voilà, je suis pas super fan, mais c'est parce que je suis pas super fan des fruits confits. Donc je vais mettre un 3 sur 10. Désolé au kumquat. On continue avec un dessert que j'avais vraiment hâte de goûter. J'avais tout de suite été très intriguée par le nom, parce que ça s'appelle de la gelée d'herbe. J'ai vu que c'était assez populaire, encore une fois, en Chine. Je sais pas de quelle région exactement. Ça se mange en dessert, mais ça se consomme aussi dans les boissons, un peu comme du bubble tea. Donc du coup avec du lait et la gelée au fond. Alors c'est très perturbant parce qu'en fait c'est une gelée qui est faite à base de tapioca, donc de fécule et pas de gélifiant comme les gelées dont on a l'habitude. Du coup la texture est assez particulière et à l'odeur, franchement malheureusement je pense pas que je vais aimer. L'odeur est assez difficile à décrire, ça me fait penser à quelque chose mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. En effet, on sent le côté vraiment herbe. Alors il y a écrit que c'est à la menthe. J'ai goûté un tout petit bout et je sens vraiment pas du tout la menthe. Je sens juste ce goût vraiment perturbant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet comment des filles chinoises la consommaient. J'ai suivi un peu ce qu'elles faisaient, donc je l'ai mis dans un petit bol avec du lait de soja à la vanille, mon préféré, et un peu de sirop d'agave. Je pense pas que je vais être fan, mais bon, goûtons. Ça me fait vraiment penser en fait à l'odeur de l'herbe coupée. C'est vraiment déroutant en termes de texture. C'est pas du tout sucré. Je comprends l'intérêt que ça peut avoir et je comprends qu'on puisse peut-être aimer ce goût, mais moi c'est pas mon truc. Du coup, je vais lui donner la note de 3 sur 10 parce que je pense qu'il y a du potentiel, mais que c'est vraiment pas à mon goût. Harry, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît? Quand j'ai eu Harry, c'était un petit chat timide et peureux. Il est resté caché plus d'1 mois dans mon placard. Il a vécu dans mon placard pendant 1 mois. Et après ça, il n'est pas sorti de ma chambre pendant encore 3 mois. Donc voilà, il est resté enfermé pendant très très longtemps. C'était un chat qui voulait pas de câlin, qui voulait jouer un peu. Il a un jouet qu'il a depuis 5 ans. C'est le jouet avec lequel je joue encore avec lui aujourd'hui, sinon ça ne l'intéresse pas. Et monsieur, depuis qu'on a déménagé, est un pot de colle qui ne me lâche jamais. Particulièrement en hiver, et là il va me mordre parce qu'il est agacé. Mais t'es un vilain, et j'aimerais que tu te taises pendant que je fais mes vidéos. Est-ce possible? Il est énervé. Va t'énerver ailleurs. Vu que la première boisson était un échec cuisant, on va en tester une deuxième et celui-là je l'avais déjà repéré quand on y est allé. C'est du thé de chrysanthème. Alors moi je savais même pas que la chrysanthème ça se consommait. Il y a bien de l'extrait de chrysanthème dedans, donc je suppose qu'on peut l'utiliser pour faire des infusions. C'est sucré, donc je pense que ça va avoir un goût d'infusion sucrée. Je pense que ça va être meilleur que le lait de larmes de Job, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un peu l'impression de boire le fond d'eau des fleurs, d'un bouquet de fleurs. Oh, je suis déçue. Je pensais que j'allais aimer. Ça a un goût de fleur. Alors là, on peut pas dire le contraire. Mais du coup, vous savez, cette odeur vraiment un peu verte, un peu forte qu'on sent quand on entre dans un fleuriste, ben ça a ce goût-là. Du coup, c'est pas affreux, mais je suis vraiment pas fan de ce goût-là.
Ça sort vraiment de mes habitudes, mais vraiment, ça a vraiment un goût de fleurs, mais de fleurs avec la tige. Je sais pas si, voilà, les gens qui mangent des fleurs, qui cueillent des fleurs quand ils vont se promener et qui les mangent, tout ça, vous savez à quel point la tige, ça a un goût pas très agréable. Et là, on sent le goût de la fleur, mais on sent comme le goût de la tige aussi. Du coup, voilà, je suis pas fan. Je suis un peu déçue parce que j'ai goûté plein de gâteaux que j'ai adorés et pour l'instant, ceux que j'ai choisis en vidéo, c'est pas des gâteaux que j'adore, mais je veux vraiment pas que vous vous fassiez une mauvaise idée. Je vais goûter d'autres trucs que je sais que je vais aimer. Mais voilà, forcément, il y a des goûts qui correspondent pas du tout à ce à quoi on est habitué. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits que j'aime pas trop, mais voilà, je vais pas dire que c'est absolument dégueulasse parce que c'est pas le cas, c'est juste des choses qui correspondent pas à mes goûts. Si vous avez une boisson préférée asiatique, quel que soit le pays, partagez-moi vos boissons un peu originales en commentaire, j'essaierai de trouver ça la prochaine fois que je vais au Paris Store. On passe à un dessert que cette fois j'espère aimer. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dessus il y a écrit délice à l'arôme de banane, mais du coup il y a différents goûts. Donc est-ce que c'est un délice ? Est-ce que c'est autre chose et qu'il n'y a pas le nom? Je ne sais pas. Comme vous pouvez le voir, c'est rectangulaire et il y a comme 3 couches. Autour, c'est comme une couche de biscuits de riz gluant. Et au milieu, il y a du filling. Donc cette fois-ci, il est à la banane. Mais moi, j'en ai testé à d'autres goûts. Il me semble que j'ai testé au pandan et à la noix de coco et j'ai adoré. Celui-ci sent très fort l'arôme de banane, donc je pense que des 3, c'est peut-être celui que je vais le moins aimer. Vous voyez ces bonbons en forme de banane de notre enfance? Les bonbons que personne ne voulait jamais? Eh ben, ça a un petit peu ce goût-là. C'est pas mauvais, mais du coup l'arôme de banane est vraiment très présent. J'en rachèterai probablement, mais pas à cette saveur-là, je rachèterai les autres que j'ai déjà testés. Alors bizarrement, selon les saveurs, la texture est vachement différente. Je sais pas comment ça se fait. En tout cas, si vous en connaissez plus sur ces petits gâteaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vais lui mettre un 7 sur 10. Passons à un dessert que j'avais vraiment hâte de goûter parce qu'il a l'air super original, vous pouvez le voir sur l'écran. Ça s'appelle du Ban Lot au Vietnam, mais visiblement c'est aussi connu sous le nom de Sen Dol. C'est un dessert originaire de l'Asie du Sud-Est qui se mange plutôt froid. Bon, moi, là, je vais le manger chaud parce qu'en fait, j'ai suivi les instructions qu'il y avait sur le paquet. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre carrément le paquet où il y avait tout pour faire le dessert. Sinon, on pouvait acheter que les vermicelles verts. Sur mon paquet, il disait de mettre les vermicelles dans un bol, de mettre une partie du sirop, de faire chauffer au micro-ondes, de mélanger, puis de rajouter les ingrédients ensuite. Donc je suppose que c'est censé être froid à la fin. Alors j'ai pas voulu tout faire d'un coup parce que je vais probablement pas tout manger d'un coup. Donc j'ai fait des proportions un peu à l'à peu près. Et j'ai été super étonnée en fait à la sortie du micro-ondes. Ça a vraiment changé de texture les vermicelles. Ils sont devenus un peu translucides. Ça sent très très bon. Du coup j'ai mis une partie du sachet de sirop de sucre, une partie du sachet de lait de coco et on va goûter. Je suis contente d'avoir enfin un dessert original que j'aime. C'est super bon. J'ai été surprise au début parce que j'ai goûté les vermicelles sans rien et ça avait pas de goût. Ils disent dessus pourtant que c'est aromatisé au pandan. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que j'adore le pandan. J'avais jamais goûté ça avant. Et de ce qu'on a compris en achetant des gâteaux et en regardant du coup sur internet qu'est-ce que c'était le pandan, qui est donc une plante, j'ai l'impression que c'est un peu la vanille d'Asie et franchement, le goût est assez proche. C'est pas vraiment un goût de vanille parce que c'est un goût vraiment spécifique que je peux pas décrire, c'est vraiment un goût de pandan. En termes de texture, les vermicelles, ils sont un peu gélifiés. J'adore, c'est vraiment des trucs que j'avais le plus envie de goûter parce que voilà, les petits vermicelles verts, je trouvais ça vraiment rigolo. Franchement, 10 sur 10. Allez, il nous reste que 2 produits et heureusement parce que je commence
à avoir faim, à ne plus du tout avoir envie de gâteau parce que moi je suis pas très dans sucré à l'origine. Et parce que j'ai plein de saveurs différentes dans le palais, donc j'ai hâte de passer au café. Mais avant ça, on va goûter ces chips. J'avais envie d'avoir quelque chose de salé pour contrebalancer un peu tout ce sucre. Et j'ai bien fait. Alors il y a écrit que c'est des chips japonaises, sweet and sour pickled plum. Donc sweet and sour c'est sucré et aigre, donc un peu vinaigré. Et les pickled plum, je sais pas si vous connaissez les umeboshi. C'est une sorte de condiment japonais et c'est littéralement un type de prune qu'on fait vinaigrer en fait. Si vous connaissez les chips au vinaigre, c'est typiquement dans l'esprit. C'est plus sucré quand même que les chips au vinaigre. Du coup, moi je préfère parce que je trouve que les chips au vinaigre, c'est vite écœurant. Là vraiment, je pense qu'on va finir le paquet ce soir. Je vais pas toutes les manger moi quand même. Quoique. Trop bon, 10 sur 10. C'est parti pour le dernier produit de cette liste, et pas des moindres. C'est du soju, je pense que c'est comme ça que ça doit se prononcer. C'est une boisson coréenne. J'avais trop hâte de goûter parce que je me suis remise à lire beaucoup de BD coréennes, japonaises, chinoises sur internet. Et dans les BD coréennes, ils boivent souvent du soju, donc du coup j'étais vraiment super curieuse de goûter. C'est une boisson alcoolisée à 12 degrés quand même, donc c'est pas mal. Hein. Moi j'ai pris à la myrtille. Ça sent très bon, ça sent très sucré, ça sent un peu comme du vin aromatisé. C'est transparent. Il y a un truc spécifique que j'adore. Mon goût préféré pour les bonbons, c'est, vous savez, les bonbons goût raisin, un peu. Je sais pas si vous voyez. Si vous avez déjà goûté, vous savez. Ça n'a pas du tout un goût de raisin, c'est un goût spécifique que moi j'adore, qui est assez fruité. Et ça a pas mal ce goût-là. Ça n'a pas du tout un goût de myrtille, mais du coup ça a un goût d'arôme raisin. C'est vraiment bon, et je pense que ce qui est traître, c'est qu'en fait on sent pas l'alcool quand on le boit. Donc à 12 degrés, je peux vous dire que vous devez boire la bouteille assez vite. Moi, je le boirais comme ça, mais je pense que je vais pas tout boire maintenant, juste après avoir mangé tous ces gâteaux et ne pas avoir déjeuné. Je ne pense pas que ce soit raisonnable. C'était pas donné comme boisson, mais je pense que je retesterai peut-être une autre saveur. Je mets à ce soju 15 sur 10. Et voilà pour cette vidéo. Je suis un peu désolée parce que y a plein de produits que j'ai goûtés que j'ai pas adoré. Pourtant, on avait déjà goûté plein de choses avant et j'avais vraiment tout aimé, et c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo pour vous faire découvrir. Mais écoutez, c'est la vie. Je suis quand même contente d'avoir découvert de nouvelles saveurs, même si c'est pas des saveurs que j'adore. Je trouve que les cultures asiatiques, vraiment dans leur ensemble, subissent encore beaucoup de stéréotypes, et encore plus dans la communauté végane. Pour moi, ça me semblait important de vous faire découvrir des produits en tant que blanche occidentale qui n'a jamais goûté ça avant. J'ai pas tout adoré, mais il y a plein de gâteaux que j'adore, et franchement, ça m'a rendue hyper curieuse, et ça m'a donné envie de goûter plein d'autres choses. J'espère que ce sera votre cas aussi. Je sais que c'est des textures qui peuvent vraiment surprendre. Moi, j'ai pas trop l'habitude de ce type de texture de pâte de légumineuses et gélifiée, mais il faut dire qu'au final, j'adore. Pourtant, j'aimais pas trop ça avant. En tout cas, je suis très curieuse de lire vos commentaires. Dites-moi, c'est quoi votre dessert asiatique préféré, toute région, tout pays confondu. Je pense que les gagnants de cette vidéo, ce sont les petits gâteaux à la mangue et le banlot ou le sendol. J'ai vraiment adoré, c'est des goûts et des textures qui changent, qui surprennent, qui font penser à des choses qu'on connaît déjà, et vraiment je trouve ça super intéressant. J'espère que ça vous a donné envie, et si ça vous a donné faim, j'ai plein de recettes sur la chaîne et sur mon blog elle-herboriste.com, donc allez y faire un tour.
On se retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.